Nous recevons la grâce et la paix de notre Dieu de libération, qu'on appelle le Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous nous levons pour chanter, pour répondre à son appel, chantons l'Esprit de lumière. Donc, bienvenue à vous pour ce temps de culte et aux plus jeunes pour l'école biblique avec vos monitrices. Donc, pour ce dimanche, c'est une journée de la paroisse avec tout à l'heure un bon repas à la ramière ainsi qu'un moment de loto. Donc, voilà, la convivialité, les moments de joie que l'on peut retrouver après 4 ans pour ce qui est du repas paroissial et du loto. Donc ça fait plaisir de reprendre ça. D'abord, nous allons écouter une prière dans l'Ancien Testament pour remercier Dieu. C'est ce qu'on appelle la louange. Et après, on chantera un psaume, un classique. Mais c'est bien aussi pour les plus jeunes qu'ils entendent aussi des classiques. Sinon, ils ne les apprendront jamais. Écoutons donc des extraits d'abord du psaume 66. Chantez la gloire de son nom. Rendez-lui gloire par la louange. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de ta grande force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante pour toi. Elle chante ton nom. Venez voir les œuvres de Dieu. Ses hauts faits pour les humains sont redoutables. Il changea la mer en terre ferme. On traversa le fleuve à pied. C'est là que nous nous sommes réjouis en lui. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il nous amène à la vie, il ne nous a pas laissé vaciller sur nos jambes, car tu nous as sondés, ô Dieu, tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je raconterai ce qu'il a fait pour moi. Je l'ai invoqué de ma bouche, et ma langue a pu l'exalter. Si j'avais vu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. Or Dieu m'a entendu, il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa fidélité. Amen. Et nous pouvons chanter ou apprendre un grand classique dans les psaumes chantés, le psaume 33 en entier, donc les 5 strophes. Réjouis-toi, peuple fidèle. Dans la
je désigne la cité de Dieu. Dieu qui créa le cœur de l'homme, l'observe sur tous ses chemins. Nul à sa vue ne se dérobe. Il connaît l'œuvre de leurs mains. Dans les jours d'alarme, faibles sont les armes. Au bras du plus fort, Dieu seul nous fait vivre. Dieu seul nous délivre des biens de la mort. Seigneur, notre âme est confiante. Ta parole est son bouclier. En toi elle a mis son attente. Et sur ton nom veut s'appuyer. Ton amour habite l'homme qui médite ta promesse au roi. Et ta bonté garde qui vers toi regarde, qui espère en toi. On peut prendre place, sauf les plus jeunes et leur monitrice. À bientôt. Ou à plus tard. Ils y vont avec joie, hein. On leur a pas trop forcé la main quand même, hein. Alors écoutons un extrait des Écritures pour le rappel de la loi chez Philippiens au chapitre 2, les versets 3 et 4. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité, avec humilité au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Et nous pouvons, en restant assis, on peut rester assis pour chanter le spontané « En toi Seigneur est notre espoir ». C'est ça, hein? Je vérifie moi maintenant. En toi, Seigneur, est notre espoir, que ta parole soit notre pain, que ton esprit nous garde unis pour te servir, ô Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, tout en connaissant ta parole et ces éléments essentiels, ces principes fondateurs, nous voyons bien que nous avons du mal à la mettre en pratique. C'est pourquoi nous voulons te demander pardon pour tous ces moments où nous préférons regarder seulement à notre propre existence, uniquement nos propres besoins, ou peut-être mettons-nous un peu trop en avant nos qualités, bien que parfois réelles, oubliant de voir en l'autre le bien, le bon et l'utile qu'il apporte véritablement. Oui, Seigneur, il nous est plus facile de remarquer les défauts, parfois réels, de ceux qui nous entourent et de mettre en avant nos propres qualités. Tu nous demandes, Seigneur, exactement l'inverse. Alors, en confiance, nous voulons te demander pardon. Amen. Et nous pouvons, en restant assis, chanter « À toi mon cœur consolateur ».
toi, mon cœur consolateur, Esprit venu du Père, dans mes combats, soutiens mes pas, en toi toujours j'espère, de mon péché veuille arracher les racines amères, pour mon bonheur et pour l'honneur de ton nom sur la terre. Levons-nous pour recevoir une parole de délivrance. En Jésus le Christ, le vivant, nous sommes toujours interpellés pour ne pas être écrasés par le poids de nos propres culpabilités. Car par la croix et la résurrection, les deux étant indissociables, nous retrouvons la résurrection spirituelle par le pardon que Dieu nous donne ici et maintenant, puisqu'en réalité ce pardon nous précède avant même que nous n'existions. Alors puissions-nous marcher sur le chemin que Dieu nous montre dans la confiance et dans l'espérance partagée. Puissions-nous aussi vivre du pardon et le donner aux autres. Amen. Nous pouvons donc chanter ce qui suit. J'entends un chant de délivrance. J'entends un chant de délivrance, un cri joyeux s'est élevé. Dieu manifeste sa puissance, son bras vainqueur l'a emporté. Si nous éprouvons, nous fait vivre. Venez tous et le célébrer. C'est de la mort qui me délivre. Je ne crains pas car je vivrai. Prenons place et prions avant d'écouter un passage de la Bible. Dieu notre Père, tu nous appelles à entrer dans ton royaume et à partager ta gloire. Tu te livres à nous dans ta parole. Accorde-nous de vivre dans l'espérance de ton règne, où tu élèves les humbles, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous propose d'écouter l'un des trois passages. Ça va ? Ah oui, bonne idée. Voilà. Et c'est tout à fait biblique. Si vous donnez un verre d'eau à l'un des plus petits d'entre les miens, ou à peu près comme ça, vous aurez aussi votre récompense. Donc voilà. Alors une carafe, alors là c'est Byzance en fait, je sais pas. Bon, passons. Donc je vous propose sur les trois textes bibliques qui nous sont proposés pour ce dimanche de n'en prendre qu'un, et pour la prédication, un verset, même pas un morceau de verset. Si vous croyez que ça va être bref pour ça, vous avez raison. Alors Matthieu chapitre 23, versets 1 à 12. Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des charges lourdes, difficiles à porter, pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt.
Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des gens. Alors, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les houppes de leurs vêtements. Ils se plaisent à avoir la première place dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues, être salués sur les places publiques et être appelés rabbi par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre Père, le Père céleste. Ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter les strophes 1, 5 et 8 de Magnifique est le Seigneur. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, quelques petits messages sur un court passage que nous venons d'entendre. C'était le verset 3 de Matthieu 23. « Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront. » Je coupe à ce niveau-là, bien qu'on connaisse la suite, on va en reparler. Quelques messages par rapport aux scribes et pharisiens qui étaient valables à l'époque et, bien sûr, vous me voyez venir, qui sont forcément valables pour l'Église, pour nous-mêmes. 4 petits points. D'abord, personne n'est totalement pourri. Deuxième point, la gravité de la contradiction entre dire et faire. C'est le problème avec les pharisiens et scribes. Troisième point, le savoir est à développer. Et quatrième point, ne pas réduire l'être humain à ses fautes. D'abord, petit mot d'introduction, quand Jésus dit que les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse, il semble que ce ne soit pas une critique, contrairement à peut-être ce qu'on pourrait penser. C'est le seul endroit dans tous les évangiles où il y a un point positif sur les scribes et les pharisiens, et j'ai envie de dire que c'est un mélange explosif quand on dit ajouter scribes et pharisiens. Ce sont les élites intellectuelles et théologiques. La seule fois donc où c'est positif, où il y a un élément, parce que le reste est bien négatif, un élément positif, on va y revenir bien évidemment. La chaire de Moïse, c'est une expression donc qui est très officielle, un peu comme aujourd'hui si on parlait dans les universités de quelqu'un qui est professeur d'université. Quelqu'un qui non seulement a un doctorat, mais qui a aussi en plus une habilitation à diriger les recherches et qui en plus après a le titre de professeur, c'est-à-dire le summum dans le domaine universitaire. C'est un peu le lien qu'on peut faire. Et effectivement, il semble que Jésus ne le dit pas d'une manière négative qui pourrait être comprise comme « en fait, ils n'ont rien à faire là, ils ont usurpé la place ». Il ne dit pas ça. Les pharisiens, 50 ans avant, c'était, on va dire, comme des, entre guillemets, laïcs, qui en avaient marre de la corruption des prêtres et parfois de leur ignorance théologique. Alors, ce sont des gens qui ont fait, on dirait aujourd'hui, des groupes de maison,
qui ont étudié les Écritures de manière sérieuse. Et depuis, c'est devenu comme un parti. C'est le problème. Depuis, ils ont pris un peu trop de pouvoir, un peu trop d'assurance. L'orgueil, peut-être tentative de manipulation, et l'idée selon laquelle, à part eux, personne ne peut comprendre la vie, les Écritures, etc. Donc un esprit un peu sectaire et hautain. Mais, sur le plan des connaissances, un niveau extraordinaire. Donc d'abord, personne n'est totalement pourri, un mot un peu familier, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous arrive peut-être en discutant avec nos concitoyens, ou d'ailleurs des gens qui sont d'autres pays, d'écouter cette fameuse expression « tous des pourris ». Elle est célèbre, cette expression, et vous imaginez bien qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Le message de Jésus n'est pas cela. Hein. Le message qu'on pourrait appeler, entre guillemets, populiste, n'est pas le message de Jésus. Il ne dit pas « ce sont tous des pourris ». Il montre la pourriture qui existe chez l'être humain, mais il montre aussi la lumière qui est là pour élever l'être humain. Donc, ils ont quelque chose de positif malgré tout, ces scribes et ces pharisiens. Qu'est-ce qu'ils ont de positif ? Leur savoir. Ce sont des érudits. Et donc, l'érudition ne sera jamais condamnée dans les Écritures, bien au contraire. Le Christ, quand il fonde, entre guillemets, l'Église universelle, car en réalité c'est plus une continuité qu'une nouvelle fondation, mais bon, il ne crée pas un parti, il ne crée pas une religion, il ne crée pas un ensemble qui devra se considérer à son tour comme des nouveaux pharisiens et comme des gens qui seront supérieurs, soi-disant, aux autres. Sinon, ça ne sert à rien. Il veut montrer qu'il y a du bon chez tout le monde, même chez ceux qui sont vus comme parfois des pourris, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens. Les scribes, si on veut traduire un peu facilement, peut-être on penserait aux journalistes. Et vous savez combien les journalistes sont autant honnis à notre époque que les politiques, par exemple. Nous sommes dans une époque de méfiance forte, parfois peut-être même exagérée. Il ne faut pas tomber dans la crédulité, mais il y a un équilibre en toute chose. Il ne s'agit pas de rejeter tous les autres. Ce n'est pas une pensée qui correspond au Maître, à Jésus le Christ. Donc non, même ceux que l'on pourrait penser totalement atteints par la corruption, l'orgueil, etc., il y a du bon dans chaque être humain. Deuxièmement, le problème, et là c'est un problème que l'Église a connu et connaîtra jusqu'au retour du Christ, c'est la gravité extrême entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. S'il y a contradiction entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, c'est terriblement grave. C'était le problème des pharisiens et des scribes, on a entendu. Ce qui compte pour eux, c'est d'avoir la première place. Ça ne correspond pas à leur propre enseignement en réalité. L'enseignement de la Torah, puisqu'ils enseignent quoi ? Ils enseignent la Torah, les prophètes et les autres écrits dans notre Ancien Testament. Et ils enseignent avec brio. Il enseigne avec une diversité des significations en hébreu, j'imagine aussi dans les traductions grecques, parce qu'à l'époque, la plupart des Juifs ne connaissaient pas l'hébreu. Ils parlaient patois, l'araméen, dans les contrées où Jésus passe, mais ils ne lisaient pas ou ils ne comprenaient pas forcément l'hébreu totalement. Le grec était un peu comme l'anglais d'aujourd'hui, une langue un peu universelle, et souvent ils connaissaient mieux les psaumes en grec qu'en hébreu. Donc les pharisiens, eux, ils doivent connaître les deux langues, il n'y a pas de souci pour ça, comme Paul, pharisien à l'origine. La gravité, bien sûr, c'est qu'ils s'élèvent. Alors bien sûr, il s'agit de s'élever par le savoir, mais pas en dignité. La Bible nous dit que tout être humain a reçu la dignité d'être un enfant de Dieu, qu'il le sache, qu'il ne le sache pas, qu'il le pratique ou qu'il ne le pratique pas. Dans tous les cas, c'est toujours la main tendue de la part de l'Éternel envers tous les êtres humains. Le problème, évidemment, c'est que les scribes et les pharisiens sont dans une contradiction terrible. Et la contradiction, quelles sont ses conséquences ? Eh bien, comme dans l'histoire de l'Église, le rejet de la religion, vous me direz, c'est pas le plus grave, mais peut-être parfois de Dieu. Ça, c'est plus grave. À partir du moment où il y a une
toujours une petite minorité en réalité, de croyants qui font l'opposé de ce qu'ils disent, et surtout quand ils sont en vue et qui ont autorité. Les pharisiens, comme je l'ai dit, avec le temps, ont pris autorité. Au départ, ils ne l'ont pas reçu. Avec le temps, les gens se sont tournés plutôt vers eux que vers les prêtres habituels, on va dire. Eh bien, cela crée une animosité, parfois une haine envers les religions. Et vous voyez que c'est aussi actuel. En France, peut-être pas qu'en France, il y a un rejet, parfois presque une haine envers les religions. Les religions, c'est la guerre, classique. On voit ce qui se passe. Israël-Palestine, et tout de suite on dit ça, c'est égal religion. Ah bon ? La base, tu ne tueras pas, donc c'est pas parce que des gens font le contraire de ce qu'ils disent que c'est la faute à la religion. Ce sont des Judas, ce sont des gens qui trahissent leur propre religion. Donc c'est pas la faute à la religion, c'est la faute aux traîtres. Mais évidemment, c'est plus facile aussi de regarder ce qui nous arrange. La mauvaise foi, elle existe aussi. C'est la faute à la religion. Ben non, la religion dit exactement l'opposé. Mais évidemment, c'est plus facile de s'arrêter à l'apparence, c'est-à-dire les gens qui se prétendent de telle ou telle religion et qui font le contraire. Donc ça fait du mal. Eux-mêmes, bien sûr, se font du mal car ce sont des traîtres en fait à Dieu lui-même, ce qui n'est pas rien, quelque part. Bon. Mais ils sont dangereux parce qu'ils ont autorité. Donc d'autres les écoutent. Alors une partie, ceux qui vont rester, ils vont faire quoi ? Peut-être ils vont chercher à faire comme eux et donc à devenir des gens qui sont peut-être un peu hautains. Donc une conséquence néfaste. Et tous les autres qui seront dégoûtés, qui vont dire « Ah, c'est ça la religion », pas la peine d'y croire. Ah. Et ça, c'est terrible. Et l'histoire du christianisme a apporté, quelle que soit la confession. Chacun en a pour son grade. Dans l'histoire du christianisme, dans toute église, d'une manière ou d'une autre, il y a eu des contre-témoignages d'ecclésiastiques, d'une manière ou d'une autre, quand je dis ecclésiastique, qui avaient autorité, et qui parfois ont pris pouvoir plus qu'autorité, et qui faisaient l'opposé en partie de ce qu'ils disaient. Et dans des sociétés où tout le monde était censé être chrétien. Et puis après, quand il y a eu un monde un peu plus sécularisé, eh bien les fruits pourris sont arrivés. On en paye encore les conséquences aujourd'hui des contre-témoignages. C'est ça l'Église, l'une ou l'autre, c'est pas la peine. Donc, le message du Christ est un message qui est porteur et qui est valable pour nous, car il s'agit pour nous, à partir du moment où on est reconnu, alors bien sûr c'est un message qui est, j'ai envie de dire, presque prioritaire pour ceux qui ont autorité dans les églises, donc par exemple les pasteurs, ou conseillers, ou des gens qui sont plus connus que d'autres dans les églises. C'est en premier lieu à nous à faire très attention, parce que les conséquences sont mauvaises, pas que pour soi, mais pour l'institution aussi. L'institution n'est pas première, mais l'institution porte l'assemblée des fidèles. Quand on a des lois, l'administratif qu'il y a pour les conseils presbytéraux, eh bien, ce n'est pas la première chose, mais c'est nécessaire, c'est respecter la loi déjà, et c'est porter quoi ? C'est porter plus qu'une association, c'est porter l'assemblée des fidèles. C'est pas rien, c'est spirituel. Mais il y a aussi le côté matériel qui est forcément là, parce qu'on n'est pas encore totalement dans le monde céleste, on est encore sur terre. Donc point 3, c'était le savoir est à développer. Alors ça, c'est valable aussi pour nous. Ça fait partie, je pense, des ratés de l'idéal protestant. Je m'explique. L'un des idéaux de la réforme, c'est que chaque baptisé soit appelé à développer sa connaissance biblique. Parmi ces baptisés, il y en a certains qui ont un ministère ou un autre, et qui ne sont pas meilleurs en dignité que les autres, et qui ont un ministère qui commence, qui s'arrête un jour, et ça tourne. Très bien. Mais chaque baptisé, chaque chrétien engagé doit avancer dans la connaissance biblique. Pourquoi je dis que c'est un raté ? Parce que le protestantisme est devenu, parfois malgré lui, finalement assez clérical. Parfois malgré lui, dans nos contrées aussi. Et donc, peut-être que la vie des paroisses a été de dire, bon, c'est le pasteur, alors on lit la Bible à la maison, d'accord, mais pour ce qui est d'avancer encore plus loin, côté théologique, ça, c'est le boulot du pasteur. C'est lui qui est le théologien. On a en fait entretenu cela, peut-être sans le vouloir, en disant depuis 40 ans, le pasteur, c'est le théologien de la paroisse. Bon, en réalité, peu sont les paroissiens qui veulent voir un pasteur qui soit leur théologien, dans les faits.
Je ne dis pas ça comme une critique forcément négative, mais je dois dire que ça ne correspond pas forcément à l'origine, à ce que l'idéal, vous savez, il y a l'idéal et la réalité, n'est-ce pas? Parce que l'idéal du protestantisme était porteur. Et donc c'est vrai que parfois il y a peut-être un manque de cette motivation, on le voit parfois aux études bibliques ou d'autres moments, pour avancer un peu plus dans la connaissance biblique. Car la boîte à outils qu'on a appris quand on est pasteur à la faculté de théologie protestante, cette boîte à outils, bien sûr, elle est pour nous, notamment pour préparer une prédication, oui, mais elle est vraiment à partager. Par exemple, dans les temps de méditation du conseil presbytéral, on a un conseiller que je ne nommerai pas, qui a un prénom comme un roi dans l'Ancien Testament, qui a écrit beaucoup de psaumes, eh bien, qui nous trouve à chaque fois un sujet hyper théologique. Moi, ça me fait plaisir, parce que je peux développer des trucs. Je me dis, c'est bien, je vais partager, si possible, c'est mon défaut, vous le savez, c'est pour ça que je vais continuer de manière brève, eh bien, un sujet qui est souvent d'une grande pertinence. Donc oui, nous sommes tous appelés, ce n'est pas qu'une histoire de pasteur, la théologie. Vraiment, en plus, c'est le fond, quelque part, de la réforme dite protestante, c'est d'avancer un peu plus dans la connaissance biblique. Et en plus, on a cette grande bénédiction que depuis les années 60, ce n'est plus le monopole du protestantisme, sans quoi nous serions orgueilleux comme des pharisiens, la recherche théologique. La recherche théologique chez nos frères et sœurs théologiens de l'Église catholique romaine est tout autant pertinente que la nôtre. Le monopole est terminé. Ne tombons pas dans l'orgueil. Mais justement, il y a de grandes rencontres et des liens entre les théologiens des deux églises, avec les différences assumées et dans une forme fraternelle de partage. Donc, soyons tous intéressés par la théologie et la liturgie qui était la force des pharisiens et des scribes. Je termine avec le 4e point qui est évidemment quelque part le plus important, que l'on sait tous finalement, mais à savoir et prendre conscience. On peut savoir des choses, mais si on ne le vit pas, ça ne sert strictement à rien. Nous sommes, me semble-t-il, dans une société de guerre civile, entre guillemets, intellectuelle. Je mets des gros guillemets à intellectuelle, parce que je pense que c'est plutôt la cour de récréation pour des gamins de 3 ans, ce que l'on voit ou on entend dans certains médias. C'est-à-dire il faut être dans un camp ou un autre, quoi. Il y a les gentils et les méchants. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui est médiatisé, et pour moi c'est la cour de récré, cette histoire-là. Et pourtant ce sont des adultes. Ça peut être des gens d'un grand niveau intellectuel. Mais il faut faire partie d'un camp, voilà. Il faut absolument qu'il y ait 2 camps. Évidemment, chacun sera dans le camp du bien, c'est une évidence. Et ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, de nouveau, récent. Je dis de nouveau, parce que des guerres civiles, il y en a eu en Europe. Je ne vais pas faire un tour historique car je serai trop long. Mais être obligé de faire partie d'un camp, et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, c'est bien, c'est pas bien? Non. C'est pas de très haut niveau. Hein. La complexité, si elle n'est pas un but en soi, est plus conforme au réel que d'être dans un camp ou dans un autre. La simplicité, il faut être, pas méfiant, mais vigilant quand les choses semblent être un peu trop simples. Vigilant. Et la complexité n'est pas un signe de stupidité, c'est exactement l'inverse. Prendre le temps de réfléchir, se poser, ne pas se dépêcher à répondre le pour, le contre. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Prendre le temps. C'est aller à c'est contrecarrer en fait l'une des idéologies de notre temps, et c'est logique. Pourquoi? Parce que la rapidité, eh ben, c'est un peu une forme d'un certain monde commercial. Plus on va vous dire les choses rapidement, moins vous aurez le temps de réfléchir pour dire non, je ne veux pas ton produit. Et donc vous allez acheter le produit plus facilement. Nous, je me mets dedans. Plus vous prenez le temps à réfléchir sur le produit qu'on veut vous vendre, je lis le tract. Tu me dis ce qui est bien dans ton produit, moi je veux voir aussi les côtés négatifs. Ah, ben là je vais peut-être plus réfléchir. Ben, c'est logique, on est dans un monde très matérialiste, mais qui a besoin de spirituel, parce qu'on ne peut pas vivre que du matériel. Et donc, la vitesse, la rapidité, et toi tu es dans un camp, tu es dans l'autre. Non mais attends, c'est peut-être plus compliqué que ça. Donc, acceptons d'être à contre-courant et de proposer, lorsque cela est adéquat, une lecture posée et peut-être un peu plus complexe de la réalité que nous analysons, que nous interprétons. Ne pas réduire l'être humain à ses fautes,
C'est ce que fait Jésus en parlant des pharisiens et des scribes. Il décrit leurs fautes, qui sont graves, mais quelque part, il ne les réduit pas à cela, parce que leur savoir est exceptionnel. C'est valable pour nous, s'il y a des personnes que peut-être nous n'apprécions pas du tout, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine de connaissance, on peut se dire, attends, cette personne, je ne peux pas la voir en peinture, mais n'empêche, le niveau, elle a peut-être quelque chose à me dire. Et ça, je trouve que c'est pour ça que j'ai pris cette partie de verset-là. Faites tout ce qu'ils disent. C'est quand même fort. Nous aussi, nous sommes invités à prendre le meilleur, à prendre le bon, même de personnes qui, pour X raisons, ne nous plaisent pas du tout, voire nous avons envie de les rejeter. Eh bien, il y a du bon dans tous ceux qui apportent un savoir dans leur domaine. Prenons le meilleur, prenons une partie du savoir qui nous élève intellectuellement, qui nous fera réfléchir. Et bien sûr, prenons surtout ce qui va à l'encontre de nos propres idées. C'est comme ça qu'on avance. Ça, c'est une discipline extraordinaire. On s'enrichit. Je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je vais faire exprès de lire quelqu'un qui est à l'opposé de mon avis. Peut-être je ne changerai pas d'avis, mais par contre, j'aurai des arguments aiguisés et je reconnaîtrai que chez l'autre, il a aussi un cerveau. Donc, c'est intéressant ce qu'il a à me dire. Ça change la vie. C'est une discipline qu'on peut prendre déjà tout petit, jeune, et tout au long de notre vie. Alors, que Dieu nous soit en aide pour avoir un regard curieux sur ce que nous pouvons apprendre, recevoir des autres, même ceux qui ne nous plaisent pas, ou ceux avec lesquels, a priori, nous sommes en désaccord total, quel que soit le domaine. C'est ainsi que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour la créativité aussi intellectuelle qu'il a donnée à l'être humain. Que Dieu nous soit en aide pour suivre ce chemin intéressant, captivant, chemin de partage, chemin qui crée des ponts et non pas qui crée un monde avec deux pôles, un monde de guerre civile. Amen. Nous lever pour chanter le cantique suivant sur ton Église universelle. Tiens dans ton amour,
Oui, nous pouvons rester debout pour la Sainte Seine. Bénissons Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, car tu nous as donné celui que les prophètes ont annoncé, Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur. Étant de condition divine, il n'a pas voulu tirer profit de son égalité avec toi, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable à nous. Ayant paru comme un homme, il s'est abaissé, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi tu l'as souverainement élevé, et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse à ta gloire que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Nous pouvons chanter. C'est comme pour la confession de foi en fait. Donc on prend le répond au 4202 strophe 3. Père, au moment de nous approcher de cette table, au moment de prendre ensemble la communion, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ces nourritures terrestres destinées à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ces nourritures terrestres soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » Ainsi, nous rappelons donc que Jésus le Christ, par ce don de soi total, a voulu réconcilier l'humanité entière. C'est l'un des messages fondamentaux que nous proclamons, et donc que nous essayons aussi de vivre, puisque nous le proclamons. Que tous ceux qui croient en Jésus le Christ, Seigneur et Sauveur, se sentent accueillis à ce moment de communion, car le sacrement de la Sainte Seine, qu'on peut aussi appeler Eucharistie, ça veut dire rendre grâce, ce sacrement n'est pas une invention de l'Église, il est un don. Par ces simples nourritures, Jésus le Christ se donne à nous, ce que nous signifions notamment en rompant ce pain
et en présentant ce fruit de la vigne et du travail des hommes. Ce n'est pas l'Église qui fait, ce n'est pas l'officiant qui fait, c'est Jésus le Christ qui se donne à nous tous. Alors, ce don ne peut pas être coupé en plusieurs morceaux. Ce don ne concerne pas une Église et non l'autre. Il est pour tous les disciples de Jésus le Christ, que chacun se sente donc accueilli. Et si quelqu'un ne souhaite pas participer, eh bien cela ne concerne que Dieu et cette personne. Ça ne concerne pas les autres. C'est la liberté de chacun. J'appelle donc les personnes, en les remerciant par ailleurs, du conseil ou des conseillers émérites pour nous apporter donc ce don de soi. Pour la force et le réconfort que tu nous as donné, pour la joie de ce repas pris en communion avec le ressuscité, Père, loué sois-tu. Pour l'unité en un même corps, l'Église universelle, de celles et ceux qui partagent le pain et la coupe du salut, pour la venue de ton royaume, Père, loué sois-tu. Amen. Nous pouvons prendre place pour le temps des annonces et en même temps de l'offrande. Prenons maintenant le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, nous voulons te confier tous nos frères et sœurs de nos églises ou en dehors de nos églises qui, en cette période de l'année, ont à souffrir du deuil, de la séparation de leurs personnes chères. Nous te prions pour que leur tristesse ne se transforme pas en désespoir et que nous puissions ne pas être insensibles à leur peine et être présents comme toi tu veux l'être toujours auprès de nous. Éternel notre Dieu, nous te prions pour notre engagement chrétien, quelle que soit notre confession, notre Église et notre lieu de vie, afin que tu puisses toujours nous encourager. Et nous voulons te rendre grâce pour l'engagement de tous, ceux qui sont présents ici et tous ceux que nous connaissons. Éternel notre Dieu, nous te prions pour tous ceux qui ont à subir les injustices à cause des violences, à cause de ceux qui vont à l'encontre de ta parole et finalement à l'encontre de tous les principes religieux et moraux de base, et qui salissent ainsi aussi diverses religions. Éternel notre Dieu, nous te prions pour tous ceux qui s'engagent dans des œuvres confessionnelles ou laïques, pour l'accueil de ceux qui ont tout perdu, et qui permettent ainsi que la dignité de chacun soit connue ou reconnue, notamment en ton nom. Et ensemble, nous pouvons prier maintenant selon la prière qui unit toute l'Église et qui nous engage chacun, c'est la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons nous lever pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Ainsi, nous sommes toujours invités à être curieux de la parole de Dieu, mais pas seulement, curieux de tout ce qui peut nous élever humainement, intellectuellement, spirituellement, et de prendre même peut-être une infime partie. Et après, je vais laisser la parole à Jeanne. Non, tu veux dire un mot ? Ok. Et même si ce n'est qu'une infime partie de personnes ou de groupes que nous n'apprécions pas du tout, car l'Éternel nous parle aussi à travers les autres. Puissions-nous donc, avec la présence du Dieu trois fois saint, continuer notre chemin en étant toujours dans une croissance spirituelle, croissance intellectuelle et humaine, pas pour nous, mais pour les autres. Amen.
Et nous pouvons chanter un dernier spontané et ensuite nous écoutons notre Jeanne.